Et si je vous disais que dans les prochaines minutes, vous découvrirez le secret que des millions de chrétiens du monde entier utilisent pour transformer chaque jour, aussi impossible que cela puisse paraître? Persévérez jusqu'au bout, car cela changera votre vie à jamais. Mais d'abord, si ce contenu est une bénédiction pour votre vie, aimez-le maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun dévotionnel qui peut transformer votre marche avec Dieu. Et si je vous disais que vous avez le pouvoir de transformer complètement chaque jour de votre vie, aussi difficile soit-il, qu'il existe une clé capable d'ouvrir des portes apparemment inaccessibles, d'apporter la paix au milieu du chaos et de vous permettre d'affronter n'importe quelle situation avec une confiance inébranlable, vous penseriez probablement que j'exagère, n'est-ce pas? Mais en réalité, des millions de personnes dans le monde ont déjà découvert ce secret. Et aujourd'hui, vous aussi. Voici quelque chose qui va vous surprendre. Dieu, le créateur de l'univers, celui qui détient tout pouvoir entre ses mains, attend souvent. Oui, vous avez bien lu, il attend. Il attend non pas parce qu'il a besoin de notre permission pour exister ou agir, mais parce qu'il nous aime tellement qu'il respecte notre liberté de choix. Il attend notre invitation à intervenir de manière surnaturelle dans nos situations. C'est comme avoir le meilleur avocat du monde prêt à défendre votre cause gratuitement, mais qui ne peut agir que si vous le mandatez officiellement. La plupart des gens se réveillent immédiatement plongés dans le chaos de la journée SMS, nouvelles stressantes, liste de choses à faire interminables et se demandent ensuite pourquoi ils se sentent si dépassés et anxieux. Mais que se passerait-il s'il existait une toute nouvelle façon de commencer chaque matinée? Une façon d'inviter Dieu lui-même à être votre compagnon, votre guide, votre source de force et de sagesse? Aujourd'hui, vous découvrirez non seulement comment formuler cette invitation, mais aussi comment une simple prière matinale peut littéralement tout changer dans votre vie. Préparez-vous, car votre matinée ne sera plus jamais la même. Vous connaissez ce sentiment d'être perdu dans un immense centre commercial à la recherche d'un magasin précis, tandis qu'un employé attend que vous lui demandiez simplement où il se trouve? C'est exactement ainsi que fonctionne notre relation avec Dieu au quotidien. Il n'a pas besoin de notre invitation pour exister ou être présent, ce serait impossible pour celui qui a créé toutes choses. Mais voici ce qui est fascinant, Dieu attend souvent notre invitation pour intervenir activement dans nos situations. C'est comme s'il respectait tellement notre liberté qu'il préférait être invité plutôt que de simplement envahir notre espace, même lorsqu'il sait que nous avons désespérément besoin de son aide. Imaginez commencer votre journée comme un capitaine de navire essayant de naviguer en eaux inconnues sans consulter une carte ou un GPS. Cela paraît fou, non? Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous n'invitons pas Dieu dans notre journée. Nous disposons de la sagesse infinie du Créateur de l'univers, celui qui connaît chaque détail de notre avenir, chaque obstacle que nous rencontrerons, chaque opportunité qui se présentera au matin. Mais par orgueil, par précipitation ou simplement par habitude, nous quittons la maison en pensant que nous pouvons tout gérer seuls. C'est comme avoir Jésus à nos côtés et choisir de marcher dans l'obscurité, trébuchant sur des pierres que nous pourrions facilement éviter. Inviter Dieu n'est pas un vain rituel religieux ni une formalité pour se sentir mieux. C'est un acte d'humilité intelligente, une décision stratégique prise par quelqu'un qui comprend qu'une puissance supérieure est prête à œuvrer en notre faveur. Inviter Dieu dans votre journée revient à dire « Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ta direction, de ta paix et de ta force pour affronter tout ce qui nous attend. » C'est une prière qui ouvre des portes, lève les obstacles et aligne notre cœur sur des objectifs plus grands que nous ne pouvons l'imaginer. Pensez-y, si vous étiez confronté à la réunion la plus importante de votre vie, ne feriez-vous pas appel au meilleur conseiller possible? Avez-vous déjà remarqué à quel point les premières minutes après le réveil façonnent votre journée? C'est comme s'il existait une fenêtre sacrée entre le sommeil et l'agitation, un moment où notre cœur est encore réceptif, avant que le monde ne commence à nous crier dessus. La plupart des gens gâchent ces précieuses opportunités en consultant leurs messages, en se bombardant de mauvaises nouvelles, en se plongeant directement dans leur liste de choses à faire. Mais si je vous disais qu'il existe une façon bien plus intelligente d'utiliser ces premiers instants, en choisissant de chercher Dieu dès le matin, avant toute autre chose, vous lui donnez le premier mot sur le déroulement de votre journée. Le psaume 53 nous enseigne quelque chose de révolutionnaire dès le matin. « Éternel, tu entends ma voix dès le matin, je t'adresse ma prière, et je m'attends à toi avec espérance. » David a compris un secret que beaucoup d'entre nous oublient dans le tourbillon de la vie moderne, celui qui parle le premier gagne le cure. Quand Dieu donne le ton à votre journée, il donne le ton, définit vos priorités et harmonise vos pensées avant que le chaos ne sème l'anxiété. C'est comme accorder un instrument avant un concert sans ce réglage initial, le chant entier sera discordant. Jésus lui-même nous a donné l'exemple, se levant tôt le matin pour prier, recherchant la paix et la sagesse du Père avant d'affronter la foule et les défis. Je ne parle pas d'une prière robotisée de 5 minutes pour respecter un protocole religieux.
Je parle de créer un véritable moment de connexion, où vous confiez littéralement votre journée à Dieu et lui demandez de guider vos pas. Que ce soit en prenant votre première gorgée de café, sous la douche ou même dans votre trajet, le lieu importe moins que l'intention. En donnant la première parole à Dieu, vous construisez une forteresse de paix autour de votre cœur qui résistera aux tempêtes du jour. C'est une décision qui transforme les matins chaotiques en matinées pleines de sens, où chaque pas est fait avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'il n'est pas seul. C'est là que beaucoup de gens comprennent mal ce que signifie inviter Dieu dans leur journée. Ce n'est pas comme inviter un ami à prendre un café, où l'on échange des idées d'égal à égal. Ce n'est même pas comme engager un consultant pour des suggestions que l'on peut accepter ou ignorer à sa convenance. Inviter Dieu, c'est reconnaître qu'il n'est pas seulement notre aide ou notre plan B en cas de coup dur, il est le leader, le commandant, la source de toute véritable sagesse. Il s'agit d'un changement radical de mentalité passée de l'arrogance du Seigneur. Aide-moi dans mes projets à l'humilité du Seigneur. Quels sont tes projets pour moi aujourd'hui? Cette distinction marque la différence entre une prière superficielle et une collaboration authentique avec le Créateur. Un bon état d'esprit exige quelque chose que notre culture individualiste déteste, l'humilité. Oui, ce mot que beaucoup détestent car il confond humilité et faiblesse. Mais la véritable humilité consiste à reconnaître qu'il existe quelqu'un d'infiniment plus sage, plus puissant et plus aimant que nous, et que notre plus grande force vient précisément de notre connexion à cette source. Lorsque Jésus nous a appris à prier que ta volonté soit faite, il n'encourageait pas la passivité, il révélait plutôt le secret de la véritable force. Il faut du courage pour dire Seigneur, si mes plans sont mauvais, corrige-moi. Si je m'égare, remets-moi sur la bonne voie. Cet état d'esprit transforme la prière d'un monologue en un véritable dialogue. Inviter Dieu avec le bon état d'esprit signifie être prêt à être surpris, corrigé, voire complètement réorienté. Vous envisagez peut-être une conversation difficile avec quelqu'un, mais Dieu veut que vous examiniez d'abord votre propre cœur. Vous vous concentrez peut-être sur la résolution d'un problème financier, mais il veut d'abord s'attaquer au problème de caractère, à la racine du problème. Le bon état d'esprit, c'est dire Seigneur, je me fie plus à ta sagesse qu'à mon intelligence, à ton amour qu'à mes peurs, à ta force qu'à mes capacités. C'est en adoptant cette attitude que naît une véritable collaboration et que les miracles s'inscrivent naturellement dans votre quotidien. Avez-vous déjà vécu une de ces journées où tout semblait parfaitement planifié, mais où soudain un imprévu a tout bouleversé? Peut-être un rendez-vous annulé à la dernière minute, un appel imprévu ou même un embouteillage qui vous a retardé quelque part. Puis, vous avez découvert que ce retard vous a sauvé du pire ou vous a amené exactement là où vous deviez être. Le psaume 3723 révèle une vérité puissante et éternelle. Dirige les pas de l'homme. Lorsque vous invitez Dieu à guider votre journée, même les interruptions font partie de son plan. Ce qui semble être une coïncidence aux yeux du monde est en réalité la main visible de Dieu qui vous guide là où il sait que vous devriez être. En fait, Dieu ne se contente pas d'agir sur nos succès et nos accomplissements, il utilise aussi nos détours, nos apparents échecs et même nos moments de faiblesse pour nous fortifier et nous façonner. Il est comme un GPS spirituel qui recalcule l'itinéraire à chaque fois que nous prenons un mauvais virage, nous guidant toujours vers la bonne destination, même si le chemin est différent de celui que nous avions imaginé. Quand Jésus a fermé nos pas, cela ne signifie pas que nous ne trébucherons jamais, cela signifie que chaque faux pas devient une leçon, chaque chute une force et chaque détour révèle une nouvelle facette de son amour. C'est pourquoi ceux qui marchent vraiment avec Dieu développent une paix inexplicable. Même au cœur du chaos, ils savent que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Mais voici le secret que peu de gens comprennent. Dieu ne se contente pas de guider nos pas extérieurs, il renforce aussi nos pas intérieurs, nos décisions, nos pensées, notre force émotionnelle pour affronter chaque situation. Connaissez-vous ce courage que vous ignoriez? Cette sagesse qui émanait de vos lèvres lors d'une conversation difficile? Cette paix qui persistait même lorsque tout semblait s'écrouler? C'est Dieu qui vous fortifie de l'intérieur. C'est comme avoir un coach spirituel personnel qui non seulement vous enseigne les bons mouvements, mais vous donne aussi la force de les exécuter. Lorsque vous laissez Dieu guider vos pas, chaque jour devient une aventure où vous avancez avec la confiance de celui qui sait que le commandant en chef ne perd jamais une bataille. Nous avons atteint le moment le plus concret et transformateur de tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent, la prière qui fonctionne réellement. Je ne parle pas de ces prières apprises par cœur que nous répétons machinalement, mais d'une conversation sincère et puissante qui place Dieu au centre de tout ce qui se passe dans votre journée. Une prière d'abandon véritable. C'est comme signer un chèque en blanc et le confier à Dieu. C'est un acte de confiance totale qui libère la puissance divine pour agir sans limite dans votre vie. Prier Dieu pour qu'il guide votre journée revient à dire « Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas être le protagoniste de ma propre histoire, je veux que tu le sois. » Cette attitude d'humilité et d'abandon est ce qui distingue une prière ordinaire de celle qui déplace des montagnes.
Mais une prière complète va au-delà de l'abandon. Elle inclut des demandes de pardon, de protection, de guérison, de sagesse et de bénédiction, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Il est remarquable de voir comment Jésus nous a enseigné à prier le Notre Père, d'abord la révérence que ton nom soit sanctifié, puis l'abandon que ta volonté soit faite, et enfin les demandes concrètes pardon, protection. Une prière puissante suit la même structure: reconnaître qui est Dieu, lui abandonner le contrôle, puis présenter les besoins spécifiques du jour. En incluant la sagesse pour prendre des décisions, la paix dans les moments difficiles, la force pour affronter les difficultés et la protection divine pour votre famille, vous créez une couverture spirituelle qui reste active tout au long de la journée. Et voici ce que beaucoup oublient: la prière vraiment puissante ne se limite pas à ceux qui connaissent déjà Jésus. Si vous avez des amis, des membres de votre famille ou des collègues qui n'ont pas encore expérimenté l'amour de Dieu, votre matinée est le moment idéal pour les inclure dans votre prière. Demandez à Dieu d'ouvrir leur cœur, de créer des occasions de manifester son amour à travers vous et même de prier pour leur salut. Lorsque vous priez: Seigneur, si quelqu'un aujourd'hui a besoin de connaître ton amour, utilise-moi comme un instrument de ta grâce. Vous devenez un canal de bénédiction. C'est comme si votre prière matinale créait des ondes qui vont bien au-delà de votre propre vie, atteignant des personnes dont vous n'auriez jamais imaginé qu'elles auraient besoin d'une touche divine. Je voudrais maintenant prier cette prière entière avec vous. Prions ensemble. Père Céleste, au nom de Jésus, je t'invite à être le Seigneur absolu de ce jour. Je reconnais que sans toi je ne peux rien faire, mais qu'avec toi tout est possible. Pardonne-moi mes péchés, purifie mon cœur de tout mal et de toute impureté. Je remets entièrement ce jour entre tes mains saintes. Seigneur, je te demande la sagesse pour chaque décision que je dois prendre aujourd'hui. Guide mes pas, ordonne mon chemin, et que je marche toujours selon ta volonté parfaite. Accorde-moi la force d'affronter chaque défi, la paix dans les moments difficiles et la patience dans mes relations avec ceux qui m'entourent. Protège-moi et ma famille de tout mal, de tout accident et de toute maladie. Entoure-nous de tes anges et que ton précieux sang nous couvre entièrement. Bénis mon travail, mes finances et mes relations. Puissé-je être une bénédiction pour chaque personne que je rencontre aujourd'hui. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouvre leur cœur à ton amour, crée des occasions pour que l'Évangile soit prêché et utilise-moi comme un instrument de ta grâce. Si quelqu'un aujourd'hui a besoin du salut, puisse-t-il voir ton amour à travers ma vie et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. À ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, j'adresse une invitation spéciale. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité le 3e jour. Viens dans mon cœur, pardonne mes péchés et fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez: combien de matinées avez-vous gaspillées à chercher des solutions à des problèmes que Dieu aurait pu résoudre avant même qu'ils ne deviennent des problèmes? Combien de fois avez-vous affronté la journée seul, portant un fardeau qui ne vous appartenait pas, alors que le Créateur de l'univers était là, attendant une invitation à transformer votre réalité? En vérité, vous avez un choix important entre vos mains dès maintenant. Vous pouvez continuer à vivre dans le chaos ou décider que demain sera différent. Imaginez ce que ce serait de vous réveiller chaque matin en sachant que vous n'êtes pas seul, que chaque pas est guidé par la sagesse infinie de Dieu, que chaque défi est une occasion de voir la puissance divine à l'œuvre dans votre vie. Imaginez la paix que vous ressentiriez en sachant que, quoi qu'il arrive, vous avez le plus grand allié à vos côtés. Ce n'est pas une simple possibilité, c'est une promesse de Dieu à tous ceux qui l'invitent sincèrement dans leur vie. Alors, que choisirez-vous? Vous réveillerez-vous demain matin et ferez-vous toujours la même chose? Ou ressentirez-vous le pouvoir transformateur d'inviter Dieu à guider votre journée? La prière que nous partageons aujourd'hui n'est pas seulement théorique, c'est une invitation concrète à une vie nouvelle. Et si vous souhaitez continuer à découvrir de puissants secrets comme celui-ci, qui peut révolutionner non seulement vos matins, mais aussi votre cheminement spirituel tout entier, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Car lorsque Dieu est aux commandes, chaque jour est une page blanche remplie d'infinies possibilités, attendant d'être écrite par des miracles. Mais attendez, il existe un autre secret de la prière du matin qui peut décupler vos résultats. Il est si simple que la plupart des gens l'ignorent, mais une fois découvert, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre si longtemps sans le savoir. Dans la prochaine vidéo, je vous dévoilerai cette technique puissante qui a transformé la vie de milliers de personnes à travers le monde. À ne pas manquer.